midi, bon mardi et bienvenue à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je rappelle que l'invité du midi, c'est tous les jours à partir de midi sur la chaîne 22. Si les relations diplomatiques entre Haïti et la République dominicaine n'ont pas donné les résultats escomptés, si les deux bouts de l'île n'arrivent pas à trouver un minimum vivable, si les relations sont toujours aussi tendues entre les deux pays, que faut-il faire pour remédier à une telle situation? Car en tant que deux pays de la Caraïbe, du tiers-monde, même si la République dominicaine nous dépasse de loin en termes de développement économique et social, mais nous sommes quand même deux pays pauvres habitant une île, parlant certainement deux langues différentes, avec deux cultures radicalement différentes. Si les choses ne peuvent se régler par le biais de la diplomatie, étant donné que sur ce terrain-là, les rapports de force ne sont pas en notre faveur, pourquoi ne pas changer de terrain et de perspective dans les relations des deux pays? Regardez du côté de l'imaginaire, du côté de l'art. C'est ainsi que l'association Caracoli et la Fondation Haïti Jazz ont lancé. Et depuis l'année dernière, le dialogue culturel binational entre Haïti et la République dominicaine impliquant donc des artistes porteurs de traditions, responsables de la culture des deux pays. Pascal Jaunet, responsable de l'association Caracoli, est donc notre invité pour ce midi. Avec elle, nous allons parler de cette activité qui a déjà commencé depuis le 1er août 2021 et qui prendra fin en janvier 2023. Bonsoir Pascal et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy et bonsoir aux téléspectateurs de l'invité du midi. Ah oui, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Et on va parler de culture. Donc, moi, je pensais que ce n'était pas encore lancé. Et jusqu'à ce que vous m'appreniez que c'est lancé depuis le 1er août, le dialogue culturel binational entre Haïti et la République dominicaine. Effectivement, et d'ailleurs le projet a commencé depuis le début du mois d'août, mais il faut un temps de préparation générale quand on travaille dans un seul pays, a fortiori quand on travaille avec deux pays. Donc les premières activités ont eu lieu là au mois de janvier et elles vont continuer à se dérouler jusqu'en décembre de cette même année. Alors, qu'est-ce que c'est ce dialogue binational entre Haïti, et dialogue culturel bien sûr, entre Haïti et la République dominicaine? Alors, pour esquisser le cadre général, c'est dans le cadre donc, du programme de coopération binationale en faveur des relations entre Haïti et la République dominicaine, qui est supporté par l'Union européenne, qui a lancé un appel à proposition à destination de la société civile. De mémoire, je dirais que c'était au mois de mai de l'année dernière, concernant les échanges, je regarde de l'intitulé exact, des échanges entre citoyens dans les domaines de l'éducation, la culture et du sport. Et la Fondation Haïti Jazz s'est associée avec Caracoli pour répondre à cet appel à proposition et on a eu la joie d'avoir notre projet approuvé. Donc c'est le projet qui s'appelle Dialogue culturel et binational. Il a été approuvé avec 4 autres projets qui concernent donc à la fois la culture, l'éducation et le sport. Et donc des organisations haïtiennes et dominicaines. C'est un vaste programme qui visait à améliorer le rapport entre Haïti et République dominicaine. Oui, ça veut dire, si on regarde des objectifs, programme coopération binationale et Union européenne, c'est pour renforcer la coopération économique et commerciale, pour augmenter la capacité de coopération binationale en termes de gestion des risques, catastrophes, etc. Et puis faciliter la compréhension mutuelle entre Haïti et la République dominicaine. Et partie ça, nous pensons que la culture est capable de faciliter la compréhension entre deux populations. Non seulement culture, mais aussi l'éducation, mais également le sport, qui c'est de formes d'activité humaine qui est même facile pour permettre une intercompréhension entre des individus qui sont au départ radicalement différents, même si nous ne parlons pas les mêmes langues avec la République dominicaine, nous ne parlons pas forcément les mêmes cultures, mais on se retrouve tous dans le sport, non? On se retrouve tous dans l'éducation, dans la culture. Et la culture n'a pas de langue, et la culture est toujours sans frontières. Bon, nous avons un comme ça, nous avons tout que nous pas nécessairement fondamentalement différents. Ah oui? Nous pas nécessairement fondamentalement différents, ni avec des cultures complètement différentes non plus. Ça veut dire c'est l'histoire qui sépare nous
et langue là un élément de l'histoire, mais c'est en seul île nous. Donc nous avons une histoire commune avant, et puis nous sommes capables de gagner un destin commun de toute manière, parce que c'est en seul île. Nous sommes en seul île nous, et puis nous avons presque même j'aime dit dans l'introduction à l'émission, nous avons une situation, c'est quand même deux pays pauvres, même si il y a une qui est économiquement capable de plus avancer que l'autre. Donc, il dit nécessairement nous appeler à dialoguer, nous appeler à entendre nous, et la culture, l'art, l'éducation et le sport, c'est la meilleure façon pour nous chercher forme d'entendre ça. Exactement. C'est des vecteurs qui sont capables de faciliter compréhension, connaissance avec compréhension l'une avec l'autre. Donc, vous avez dit que son vaste appel à la proposition qui devient le sport, l'éducation et la culture. Et l'association Caracoli et la Fondation Haïti Jazz, nous-mêmes, nous remporté partie et culture. Là. Donc, c'est qui ça qui contenu et programme ça? Bon, nous remporté avec Focal et puis Mouvement Azouay qui gagne un propre projet Payo. Nous-mêmes, dialogue culturel binational, nous imaginons ça y est une saison culturelle. Ça veut dire chaque pays a bail, l'autre là, on place nos événements la caille. Nous sélectionnons, on partit dans le travail que nous avons fait. Nous avons sélectionné ces deux événements culturels qui gagnent en Haïti et en République dominicaine. Et puis, nous avons encouragé la programmation artistes dominicains en Haïti avec artistes haïtiens en République dominicaine. Ça veut dire que nous n'avons pas créé événements depuis au départ. Ça veut dire nous prenons appui sur l'événement qui existait déjà et nous avons encouragé à programmer artistes qui sont dans d'autres pays. C'est base et échange là. Donc, nous avons fait dans différents domaines. Nous avons 4 festivals qui supposaient faire, qui prennent fait deux dans chaque pays. Nous avons un échange qui a fait autour de gastronomie. Nous avons un échange qui a fait dans Rara, parce que Rara a une propre déclinaison en République dominicaine. Et nous avons tout en activité qui a fait dans street art. Et puis, je vais regarder les papiers pour me sûr que je ne vais pas oublier l'autre. Mais c'est 11 événements comme ça, nous gagnons au total. 11 événements. Et puis, nous avons tout en composante pour presse là tout. Parce que ça, nous venons, c'est que nous avons pile d'échanges qui fait depuis longtemps, de manière naturelle, mais souvent ponctuelle. Et ça qui manquait tout, c'est visibilité. Ça veut dire échange ça y au fait. Il y a des artistes qui connaissent le Dominicani, des Dominicains qui connaissent dans la littérature, dans le cinéma. Bon, pile d'échanges, mais nous pas toujours parler de... On n'en parle pas. Exactement. Et la plupart du temps, là, on a parlé de... relations binationales, on a parlé des sujets qui fâchent, c'est-à-dire économie, migration, etc., qui étaient des vrais sujets qui méritaient attention par eux, mais nous-mêmes, nous avons aimé que la culture est capable de bénéficier tout de plus visibilité. Donc, nous avons tout en composante de projet qui a visé événements plus visibilité et puis renforcer les relations qui gagnent entre journalistes et des Dominicanais avec Haïti. Ok, donc ça nous entend faire des partenariats avec les médias ou comment? Il existe déjà. Ça veut dire qu'il y a un comité binational. On va essayer de chercher le nom exactement, mais qui existait depuis plusieurs années, avec qui y a un journaliste là-dedans qui a pu échanger, etc. Donc, de concert avec eux-mêmes, on a fait différents forums et puis on a essayé de consolider association ça avec échange qui gagne là-dedans. Partage d'informations et puis traitement commun dans ces deux sujets. Ça, c'est dans le domaine culturel, même si on connaît, ou même c'est dans le domaine culturel précisément, mais il y a d'autres activités qui prévoient, notamment avec Focal et l'association SWEG dans la question éducation. Non, même c'est culture tous. C'est Fondation Culture Création qui lui-même gagne et on projet dans le domaine d'éducation. Ok. Même qui ça va le faire bon, ça veut dire qu'il faut inviter on représentant dans chaque organisation. Ça, mais pour globalement, on est capable de dire non. Globalement, Assoy, c'est un groupe musique qui existait depuis plusieurs années déjà, qui est un groupe binational qui gagne
et musiciens haïtiens et musiciens dominicains là-dedans. Et puis, il a fait tout un travail de création artistique, mais également de promotion de la culture de la paix, etc. Et parler plus des relations, justement, toute l'histoire de relations de solidarité que nous gagnons avec la République dominicaine. Ce n'est pas simplement une histoire de conflit. Il y a également en pile collaboration et en pile solidarité qui existait. Donc, on mettait aspect ça plus en lumière. Et puis, on construit un projet avec support de focal. Donc, ensemble, c'est un consortium à Sway avec Fondation Focale. Et puis, on prend le travail autour de groupe ça. Et puis, on a continué et activités que yo te fait avant déjà et Fondation Culture Création et matériel médium qui passe ça non mais c'est pas projet pas mais de ça moi réussi à comprendre yo même yo pas le travail dans le domaine éducation dans notre pays où on a mis avec Darabon et puis y a mettre des écoles ensemble pour construire un programme éducatif qui chita sous différents aspects culturels pour que yo timounio dans l'école yo gagne des connaissances et puis des réflexions. Fondation Culture Création dans des programmes similaires. Exactement. On a une idée plus ou moins de qui ça va le faire comme intervention. Et je ne sais pas si vous remarquez ça, comme vous avez longtemps, on va vivre dans le pays, pas trop aimé parler de où. Mais c'est quand même intéressant que vous expliquez du public là, qui est-ce qui passe la journée, qui sont impliqués dans le pays, depuis combien de temps on vivent dans le pays, qui sont faits comme activité. Bon, je pense qu'on a plus passé 15 ans en Haïti parce que je suis m'établi en 2015 et non 2005 pardon. 2005. C'est temps année commencé en pile. Oui. Et, donc 2005 mais venu première fois en 2001 et puis moi j'étais intéressée en pile avec musique haïtienne qui parle en musique que nous tendait tellement l'autre bord de l'eau en France précisément quand elle est sortie. On commençait à intéresser avec musique haïtienne et je travaille dans la musique là déjà donc on commençait tant qu'on professionnel. Donc tu es française. Oui, j'ai fait un festival de musique haïtienne en France en 2004, autour du bicentenaire de l'indépendance. Et puis tout continuer relation avec Groupio. Et puis monter à Haïti, je décidé de continuer à travailler sur musique à partir de Haïti. Nous faisons des tournées, on fait un pile de tournées internationales avec Groupio. Et puis nous travaillons sur différents aspects dans la culture haïtienne, tout un peu transversal. Oui. Et puis Kounia, avec le temps, on fait plus gestion de projet, mais toujours culturel. C'est seul ça qu'on fait moi-même, c'est travailler dans la culture. Et puis voilà, il est très intéressé avec le projet ça. Moi, je pense que nous gagnons en pile pour échanger avec la République dominicaine. Vous travaillez en pile avec les musiciens haïtiens, mais on connaît en pile musique haïtienne, ou gagne compas, ou gagne racine, ou l'autre forme de musique traditionnelle haïtienne. Vous travaillez à toute tendance ou bien vous avez des tendances en particulier que vous plus travaillez avec eux que d'autres? Bon, là, je commence avec toute tendance nette parce que le festival que nous avons fait à Paris, il était gagné là-dedans Racine Mapou, il était gagné un Beau Possible, beaucoup mon expérience, il était gagné un septentrional, il était gagné un petit coca avec un groupe. Un petit coca Wanganegres. Un petit coca Wanganegres, et puis un groupe. À Paris, un groupe qui était les Ilan qui t'a invité à côté aux dates dans le moment ça. Donc on commence avec toute tendance et nous suivons chacun dans le groupe ça nous fait un pile d'expérience ensemble. Et après ça, je viens travailler avec Foloja qui est en bande à pied qui chute à Pétionville et jusqu'à présent, nous avons plus passé 10 ans ensemble. Nous continuons à faire projet et en représentation, parce que nous faisons plusieurs voyages à l'étranger, mais nous faisons pile d'activités ici là, en Haïti tout. Donc après retourner sur le projet et dialogue culturel binational là. Donc vous dites nous commencer depuis août 2021, de août à jeudi, qui ça nous fait? Bon, nous faisons pile, nous faisons pile plan A, plan B, plan C, plan D. Nous identifions des coordinateurs en République dominicaine parce qu'une difficulté que nous avons gagnée pour commencer, nous pas jouer une organisation qui tape exactement partenaire pour tout projet. Okay. Donc nous obligés d'identifier une série de moons. Des points focaux. Exactement, des personnes focales et puis peut-être également des organisations focales qui sont capables d'aider nous à couvrir un aspect dans le projet A. Et là, on me dit que nous faisons pile plan, c'est avec les conditions que nous avons gagnées nous-mêmes depuis le mois d'août ici là en Haïti. Et déclaration que le président dominicain Tevin Gayen a côté parle dans le mois de novembre. Parce que période où la chose était très surchauffée entre Haïti et République dominicaine. En série de difficultés, nous te joignons ensuite à cause des visas. Jusqu'à présent, nous obligés pour chaque activité, nous obligés faire un
pile de plans que si nous sommes capables d'aller, si nous sommes capables de venir. Et donc, ça, c'est, comment on peut dire, c'est on partie d'un travail là que nous ne pouvons jamais, mais qui prend pile de temps, vraiment. Et puis, première activité était faite à San Cristóbal, une ville dominicaine qui est San Cristóbal. C'est une activité qui est faite sous carnaval, que je ne pas citer tout à l'heure. Je connais oublié un domaine. Donc, c'est deux créateurs, un dominicain et un haïtien, qui ont revisité la tradition carnaval. Donc, dominicain, il est Luis Rivas, et puis il fait on sait de personnages de carnaval que l'autre bord il y aurait les Diablos, mais il fait là avec des éléments recyclés, que c'est papier, tissu, plastique, en pile plastique. Même chose que ça, on fait dans le carnaval Jacques Med ici, non? Oui, mais il fait de façon pâle, avec tradition pâle de carnaval. Il relève ça. Avec savoir-faire par eux. Exactement. Et Diablo, c'est coloricos, parce que c'est avec matière recyclée. Et puis, il a commencé à travailler avec un artiste, Jacques Mel, qui est espagnol, Papouche. Et il travaille tout avec l'autre haïtien qui a joint San Cristóbal, qui est Louvenson Saint-Just, si ma mémoire est bonne. Ok, donc c'est des artisans qui ont même revisité la tradition carnaval. Exactement, artistes, artisans qui ont collaboré ensemble. Chaque monde a montré l'autre là qui ça qu'on fait dans le domaine ça. Et puis ils ont créé un personnage de carnaval ensemble. Ça c'est la première partie de résidence là. Et puis le personnage ça va le défiler dans le carnaval Jacques Mel. C'est qui leur fait carnaval en République dominicaine? En fait, date carnaval dépend de Vilio. De Vilio. Ok, parce que le carnaval l'a fait. Carnaval pâle. Mais une période, non? Oui, c'est la même période carnaval là. Même période avec nous. Plus ou moins, je pense, si je ne pas fait erreur, et pour Santo Domingo, pour capitale là, c'est dernière semaine de février. Ok. Donc, marionnette, ou personnage, il va défiler dans le carnaval Saint-Domingue. Et puis, après, une activité de restitution. Nous faisons un documentaire tout sous échange SAIO. Donc, là, moment ça, on a montré documentaire, etc. Donc, qui ça nous fait et pour artistes là, au moment ça, nous avons des résidences de création. Voilà. Selon domaine, non, parce que, par exemple, là, on a bien échange avec musiciens. Bon, musicien capable d'aller directement, là, jouer musique pâle et puis là, tourner la caille. Mais normalement, ça, tant que c'était un travail particulier qui t'a fait sous carnaval, là, il était intéressant pour que artistes travaillent ensemble et puis créer un personnage. Oui, parce que la fête, son temps est relativement long, tout. Oui, puis c'est des créations que vous fait chaque année. Ça veut dire un musicien qui pourra jouer, il n'est pas nécessairement obligé de faire une création pour aller jouer. Il prend un répertoire qu'il est habitué à jouer, il va le montrer. C'est plus ça, il y aurait les diffusions. Alors que normalement, ça, alors, si vous faites une activité spéciale pour un carnaval, c'est une création qu'on fait chaque année. Vous mettez un nouveau bail dehors. Donc là, il t'a prêté à. C'est tout un projet en soi. Hein? Exactement. Abgain résidence, par exemple, tout avec street art, ça veut dire artiste haïtien qui parle de la République dominicaine, il parle le travail parce que c'est un mural qu'il a créé ensemble, donc il a fait longtemps, il a collaboré avec les jeunes. On n'est pas toujours bien comprendre qui ça nous dit street art là. Bon, pas non plus. Non. Donc c'est monde qui a fait des peintures sur oui, ça ne doit pas être dessus. En fait, tout ça, il y aurait les street art, qu'en français, il y aurait les arts urbains. C'est une série de formes artistiques relativement nouvelles et qui surgit plus dans peut-être univers hip-hop, des danses qui fait exactement dans la rue. Et ça vient de la peinture murale. Donc c'est des performances. Exactement, performances. Dans la rue, sur des murs. Donc qui reprennent certaines fois des problématiques sociales, culturelles et même esthétiques. Exactement, oui. Donc, nous avons un street art, tout est dit, dans le carnaval là tout? Non, pas dans le carnaval, même c'est activité payo, ça veut dire chaque activité dissociée, nous avons une activité carnaval avec création de personnages. Et puis, dans le mois de mars, nous choisissons supporter justement et tout mouvement contre violence et contre femmes. Donc, nous gagnons deux artistes, probablement, bon, je pense que c'est femmes, mais il n'y a pas beaucoup identifié. Une qui vient de Dominicanie, mais plutôt fin novembre, et puis une qui pourra aller Dominicanie, en haïtienne, et puis il prend le travail faire un mural sous violence contre les femmes. Et pour ne pas oublier, qui est songé demander ça sur la première activité, à savoir que l'artiste qui a le travail a créé des formes pour le carnaval là.
nous recruter artistes comment nous faire des appels à proposition ou bien nous aller nous identifier ou bien nous avons un répertoire d'artistes de ce genre qui est déjà établi? Bon, parce que nous professionnels dans le secteur culturel depuis longtemps, et nous avons tout un réseau de monde que nous reconnaissons, que nous sommes capables de solliciter. Nous pas vraiment une possibilité pour faire appel à candidature parce que vraiment c'est un processus très long et là c'est une seule place qui gagne, il n'est pas très intéressant en fait. Oui. On va susciter un pile d'attente et pendant ce temps-là c'est un seul monde qui est bon dans le processus là. Et en fait, pour carnaval là, pour activité ça, c'est dominicain, Luis Rivas, qui était on sait de travail que Ernst Payan a fait déjà, et puis qui était intéressé avec artiste ça, donc il était modèle que c'est avec lui-même pour notre travail. Mais nous pas un modèle vraiment, si ce n'est que tant que nous travaillons avec des activités qui existaient déjà, des événements qui existaient déjà, nous avons fait des propositions et ils ont même appelé nous choisis et puis inversement en fait. C'est plus en discussion avec les partenaires dominicains que nous gagnons pour identifier artistes. Très bien. Donc, nous dit d'ici mars, nous allons gagner des activités sous violence contre voilà, de faites aux femmes. Violence de toutes sortes, violence physique notamment, et à travers des artistes féminins, bien entendu, qui ont fait street art. Et artistes qui vont nous recruter, qui vont nous recruter. Pardon? Qui vont nous recruter artistes. Alors là, c'est que nous travaillons avec organisation qui organisé Festi Graffiti. Voilà, et nous modèles, et pour identifier une organisation en République dominicaine avec qui est capable d'échanger et c'est eux-mêmes qui ont fait propre sélection par eux, etc. Okay. Ça veut dire nous gagnons. C'est l'organiser. Voilà, c'est eux-mêmes parce que l'idée c'est pas simplement faire des activités mais c'est construire des relations. Oui, bien sûr. Mettez des artistes travaillent ensemble. Et des organisations. Des organisations aussi. Parce que justement, artiste là, bon, le cas aller, il jouer ou bien il fait un mural et puis là, après ça, il parle, mais organisation, il a continué de travailler dans le domaine ça. Donc, on a essayé de renforcer l'échange entre organisations. C'est pour ça que nous avons deux autres activités qui incluent dans le projet A. C'est des rencontres professionnelles. En fait, chaque échange qui fait, chaque échange artistique qui fait, et gagnant associé avec des rencontres professionnelles, côté n'a mettez des professionnels haïtiens dans le domaine ça, avec des professionnels dominicains, à parler de tout contexte que vous gagnez et pour nous capable encourager à échanger en fait, c'est leur où reconnaître nous non plus bien que échange là, une collaboration capable de commencer. Donc qu'à expliciter pour qui ça nous pas gain tout échange ça que nous avons supposé alors ou gain un festival par exemple quel que soit le domaine en Haïti ou capable bien l'idée d'inviter en américain, en français, en béninois, les gens rencontrent des musiques du monde ça fait plus facilement passer en dominicain. Oui. Donc nous-mêmes on a posé question de pour qui ça et puis c'est la langue peut-être, la barrière de la langue. Pas nécessairement parce que pas tout américain qui parle ni français ni créole. Les deux organisations travaillent ensemble. Nous avons des interprètes ou bien organisations, comme on est haïtien très ouvert sur la question de langue, il y a des gens qui parlent espagnol et puis vice-versa, il y a des gens qui parlent créole en République dominicaine. Moi, je ne pense pas que je parle espagnol couramment. Ouais. Donc, c'est vrai que ça facilite l'échange. On parle espagnol couramment, on parle créole couramment. Voilà. Et puis, je français quand même. Oui, ça va t'accomplir. Mais sinon, il y a des autres gens qui parlent anglais. Ça veut dire qu'ils passent par une troisième langue qui est anglais dans le ça. Bon, jusqu'à présent, je ne peux pas dire que c'est une langue là vraiment qui empêchait l'échange. Surtout que nous avons des outils avec téléphone intelligent, que vous pouvez solliciter Google Translate, etc. Google Translate traduit en créole. Donc nous avons justement artistes dominicains avec artistes haïtiens qui tapent échanger sur WhatsApp avec l'aide de Google Translate. Et puis moi ça c'est plus des habitudes de travail qui pas exactement même. Et puis peut-être une forme de défiance qu'il a toujours que nous gagnons pour travailler sous lui. Et puis plus n'a pas habitué à collaborer avec eux, moins n'a pas une défiance. Donc, on t'a posé question pour qui ça, et les n'a fait des activités. Nous avons tendance à inviter en français, qui est assez loin quand même, et en américain, mais alors que nous n'avons pas un réflexe invité dominicain. Exactement. Ça qui expliquait
Et ça, d'après vous-même, qui a collaboré, qui a travaillé dans le secteur. Bon, moi, ça qui intéresse, c'est ces questions. Hein? On n'a pas de réponse. Peut-être qu'à la fin, après... Parce que moi, c'est une question qui intéresse tout. Parce que j'aime d'abord là, off record. Moi, j'ai écrit un projet même sur... pour organiser un colloque international sur littérature République dominicaine avec littérature haïtienne. Parce que comme j'ai l'impression que souvent on écolier haïtien citer deux, trois écrivains latino-américains qu'on est, et le cas peut arriver qu'on est ouvrier, parce que pour la plupart, c'est des auteurs français que écoliers haïtiens connaissent, et même les auteurs français, ce sont des classiques, Jean Racine, Corneille, machin. Et dans le cas où récit qu'on deux, trois auteurs latino-américains, il va le dire aller au Carpentier, Gabriel Garcia Marquez, des écrivains qui pas dominicains, alors que à côté de nous, en République dominicaine, malgré tout ça, monde pensé, il y a une littérature. Ils ont des écrivains aussi. Bien évidemment. Et c'est pour ça que, justement, dans le projet, on a commencé pour faire comprendre que en République dominicaine, il n'y a pas que des putes, parce que c'est la perception que nous-mêmes, bon, ici, là, nous fait malheureusement de monde République dominicaine. Depuis on vient ici, donc c'est des putes. Même genre, inversement, les dans la République dominicaine, nous comme des coupeurs de canne. Donc, moi je dis si les relations diplomatiques sont aussi difficiles, pour ça ne pas l'essayer du côté de l'imaginaire, du côté de la littérature, essayer. Mais le projet a un caractère spécifique, c'est pour ça que c'est un projet, c'est vrai qu'on peut faire au niveau de la société civile, mais il faudra quand même que ce projet soit porté aussi par l'État haïtien, parce que ça ne t'a rien, c'est que il arrive à adopter et son accord de principe côté il a adopté un texte haïtien chaque année dans le baccalauréat en République dominicaine et un texte dominicain chaque année dans le baccalauréat haïtien. Donc pour que ça ne va faire pas traduire one Bosch par exemple et que nous étudions dans le baccalauréat ici. Comme ça n'a pas une histoire de pays au plus bien, nous sommes capables au moins rendre faire rencontre imaginaire ça et qui cap faciliter à l'avenir les rencontres physiques, les rencontres diplomatiques, les rencontres économiques, etc. Donc je pense que ça c'est une nécessité parce que si c'est vrai que nous avons essayé par la diplomatie alors que on le voit, mais par contre du côté haïtien moi il y a un peu l'ouverture, mais il y a quand même un groupe assez extrémiste en République dominicaine qui est assez anti-haïtien. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen à combattre que par la littérature, par l'art et la culture. Donc ça, c'est vraiment, dans ce sens, ça m'encourager et projet de dialogue culturel là. Parce que je ne pas penser qu'il y a d'autres moyens. Nous capables, nous pouvons toujours continuer à faire diplomatie, mais le résultat sur le long terme que nous avons, c'est là pour nous passer. Bon, il y a un gros mouvement militant tout en République dominicaine, des gens qui ont gourmé pour droit haïtien ou descendants d'haïtiens. Ça veut dire dominicains très varié, très... il y a plusieurs qualités moun ou qualités groupe moun, mais ça nous tendait parler le plus souvent, c'est effectivement extrémistes qui gagnent. Qui parlent, haïtiens, etc., qui est bourré de préjugés sur haïtiens. Moi-même, tu as bien aimé, par exemple, nous avons des textes haïtiens qui traduisent en espagnol déjà. On pense avec un texte, d'ailleurs, ça avait la même commencé, comme gouverneur de la OSE. Ou encore, comme l'Ibra le fait année ça, là, en 2022, le 100e anniversaire de la naissance de Jacques-Séphine Alexis, pour que ça ne pas traduire de textes comme Compère Général Soleil, L'espace d'enseignement, qui quand même, c'est des œuvres littéraires qui retracent quand même l'histoire de deux pays, qui permettent Timounio et puis bien comprendre l'histoire d'Haïti, puis bien comprendre Haïti, ça Haïti comme pays, et inversement pour nous comprendre la République dominicaine comme pays, comme ça nous devons avancer puis bien. Parce qu'on a imaginé que si les gens qui sont dans la classe les textes haïtiens ou bien les haïtiens qui les textes dominicains, puis devant, c'est eux-mêmes qui parlent dans la diplomatie, c'est eux-mêmes qui parlent dans le commerce, c'est eux-mêmes qui parlent dans toute activité. Comme ça, il y a bien une meilleure compréhension l'une de l'autre. Exactement. Donc, le projet nous dit qu'il a fini en janvier 2023. C'est une période assez longue. C'est une année, ça veut dire. Qui j'en nous entend couvrir période ça. Bon, nous essayons de distribuer l'événement pour que gagne une activité qui a faite pendant une année comme ça.
Et puis, il y a, pardon, il y a toute composante presse là que tu as cité tout, qui ont travaillé peut-être moins visible, mais qui a occupé nous pendant toute jour ça. Et puis, il y a l'autre activité que je peux mentionner, qui on a construit une base de données. Ça veut dire chaque événement est un échange artistique qu'a fait, des rencontres professionnelles pour renforcer les connaissances de mon opérateurs qui dans chaque domaine dans chaque pays. Et puis, on a construit une base de données tout pour que, justement, par le futur, ou bien des gens qui peuvent jamais aller, et si on cherche à inviter un écrivain dominicain, il y a avec qui est pour parler, s'il y a une association des écrivains, s'il y a une organisation qui a un festival littéraire, ou bien une foire du livre, etc. Il y a déjà gagnant et coordonné et responsable des organisations et des événements qui sont dans l'autre pays. Oui, de telle sorte qu'on doit inviter des Haïtiens et Haïtiens, inversement. Nous t'ai dit au départ que nous étions en train de répertorier des deux côtés de l'île et ensemble d'activités et culturelles qu'a faites et à quel niveau nous avons travaillé ça? Bon, nous pensons presque identifier tout événement. Après ça, faut une capacité. Bon, ici, nous avons un grand pile, mais nous avons de moins en moins. Il y a un facteur ça. Nous avons pile et conditions actuellement qui fait que le travail là un petit genre plus compliqué. Nous avons quand même, puisque la Fondation Haïti Jazz est dans le projet, nous avons quand même le festival de jazz. Qui était supposé faire en janvier et qui t'a gagné un artiste haïtien, dominicain qui t'a invité. Puis on repousse ces festivals-là pour le mois de juin. Donc, activité du mois de janvier, après en juin, mais donc il faut nous replanifier encore. Et puis, à chaque fois, chaque planification, c'est un contrat. Ça veut dire c'est aussi un gros travail administratif pour capable coordonner tout échange ça et contractualiser à chaque fois avec chaque partenaire que nous gagnons, avec chaque groupe qui est invité. C'est tout en partie administratif et logistique qui est assez chargé, avec visa pour négocier tout des deux côtés, etc. C'est un gros travail de préparation. Oui, son travail qui m'a dit un pile logistique et un pile effort pour nous faire. Surtout dans les conditions conditions que nous gagnons dans le moment ça, oui, qui conditions très compliquées ici. Voilà. Et nous avons un livre en folie qui, depuis quelque temps, a dématérialisé de plus en plus. Nous avons qui l'autre activité nous avons ici qui n'est pas capable de faire. À Caracoli associé dans la rencontre des musiques du monde. Et c'est au moins deux voire trois fois que nous sommes obligés de réinventer le festival là. Ça veut dire nous toujours fait, mais nous faisons sur l'autre façon qui n'est pas nécessairement façon plus classique avec une série de concerts sur une semaine, etc. Nous faisons soit des concerts séparés comme ça, soit à Nessa, nous avons choisi de faire une création entre deux groupes béninois justement et haïtiens. Et tu as gagné dans le mois de décembre 2021, là, en fait, pratiquement dans fin d'année, pas seulement le mois de décembre, au moins 2 festivals de théâtre qui étaient faits. Et nous pas de un dominicain qui vient jouer là-dedans, nous pas de partenariat avec eux. Non, malheureusement, nous ne pouvons pas comparer pour le moment ça. Et puis, nous pas sélectionner des théâtres dans le champ culturel, pas nous. Parce que le théâtre, c'est quand même un domaine qui chita sous l'angle. Et donc, la vibe, c'est un côté, c'est un domaine côté collaboration capable de faire, mais il faut gagner plus moyen pour ne pas imaginer en collaboration, alors que par exemple musique, c'est ça qui est plus facile. On a commencé par ça qui est plus facile et puis on a regardé, mais il y a par exemple une association qui est les Solsen, qui travaille Solsen, qui sont organisés justement 3e et résidence de création haïtiano-dominicaine. Donc il y a l'autre organisation qui travaille dans l'autre domaine et Solsen c'est particulièrement théâtre avec vidéo, art visuel. Donc il y a un projet pas nous essayer de visibilité tout l'autre acteur qui travaille sous relations culturelles binationales. Donc nous privilégions de formes d'expression artistique qui pas trop axées sur la langue pour sauter et barrière langue là et puis permettre que le dialogue là arrive fait quand même plus facilement et avec des formes d'expression artistique comme l'art plastique, la performance et notamment la gastronomie. Ah oui, un projet sur gastronomie. Voilà, c'est un échange de maîtres chocolatiers que nous avons gagné et
dans le cadre foire écotouristique et de production qui fait... C'est Macaya, non? Bon, pourquoi on ne dire exactement Ouais. qui met chocolatier qui peut aller, parce que c'est pas moi-même qui est responsable pour l'activité ça. Nous avons un coordonnateur dominicain qui est responsable pour lui. Et puis qui a identifié avec nous une série d'acteurs en Haïti. Mais c'est une activité qui a faite dans 4 foires écotouristique et de production qui fait sous frontière. Donc, on a fait sous frontière précisément. Donc, Et en s'appuie de Pedernales. ok, donc c'est des espaces qui identifiaient déjà. Oui, oui, c'est une foire qui existait, qui l'a depuis très longtemps. Bon, on pensait Foire binationale. pour la foire binationale. Donc, et puis dans 4 foires, ça, nous-mêmes, on a proposé une activité, une rencontre entre maîtres chocolatiers. Je me propose une question qui est plutôt sensible. Et on a dit tout à l'heure que la République dominicaine, c'est un pays qui a une économie qui est plus ou moins avancée par rapport avec nous. Et on fait plus effort en termes d'infrastructures, de développement économique et social. En matière culturelle, on souvent joignent que les gens qui sont plus fort économiquement, le plus ont tendance à imposer culture pâle. Comment nous gérer le mode de subtilité, ça va savoir pour que les échanges ça va pas tomber sous une forme d'impérialisme culturel de la République dominicaine ou soit Haïti, ou vice-versa. Est-ce que comment nous gérer tension ça dans la question? Ou la question ne se pose même pas? Non, jusqu'à présent, question ça n'a pas beaucoup présenté. Parce que, en fait, n'a pas champ pour tous les deux pays. Ça veut dire c'est pas en compétition. Nous pas mettre deux pays en compétition pour faire une activité. Ça veut dire nous pas encourager la collaboration. Donc, dans le cas de ça, qui j'en est capable de dominer l'autre, puisque nous-mêmes, justement, nous créons des conditions pour que l'échange capable de faire égaler gros. Donc, l'autre activité culturelle que nous gagnons en Haïti et que probablement nous allons gagner de monde qui venir en Haïti. Parce que je ne sais pas qui nous gérer parti. Parce que plusieurs fois, on dit là que c'est plus haïtien au Calais en République dominicaine. Non. Ça veut dire nous choisir, nous en phase que nous avons identifié événements en République dominicaine, événements en Haïti, et nous avons encouragé événements dominicains programmés artistes haïtiens, événements haïtiens programmés artistes dominicains. Donc, il y a quelques événements dominicains oui, nous avons gagné un festival de jazz, festival de jazz en Haïti, festival de jazz et l'autre bord. Nous avons gagné rencontre de musique du monde en Haïti, nous avons gagné l'autre festival de musique et l'autre bord qui est beaucoup identifié. Ça veut dire qu'il n'est pas contractualisé, non encore ça, mais nous sommes en phase d'identification. Nous gagnons donc deux événements dans street art. Nous gagnons une rencontre qui a fait sous gastronomie et sous frontières. Et puis, nous avons 2 raras, un rara haïtien qui va échanger l'autre bord avec un rara dominicain qui a entré à Haïti. Nous avons tout gagné un séminaire sur tradition rara qui a fait dans l'université dominicaine Nord, en collaboration avec des chercheurs haïtiens. Et chaque fois, je me oublié une. Mais ça veut dire c'est un mail qui est équilibré dans le sens que il y a même quantité d'événements chaque côté, même quantité de groupes qui vont le déplacer. Donc, nous gagnons des partenaires en République dominicaine ou c'est l'Union européenne qui finance tout? Nous obligés de gagner en contrepartie financière. Et généralement, l'Union européenne l'a accordé en subvention, il va financer 100%. Dans le cas de ça, il finance 95%. Donc, c'est nous-mêmes pour aller chercher 5% supplémentaires. Et puis, pour aller chercher éventuellement l'autre partenaire qui t'a intéressé pour que chaque activité t'a plus important. Nous avons des partenaires dans le privé? Nous avons fini établi par accord de partenariat. Donc, ce n'est pas un élément que nous sommes capables de communiquer sur lui, mais j'ai confiance que nous n'avons ni privé ni public ou organisme de coopération qui est capable d'aider nous et renforcer l'activité. Donc, à part l'activité qui est prévue pour mars et prochain, sous violence et fête aux femmes, street art, quelle autre activité encore qui vient pour venir?
Et alors là, prochainement, je pense que c'est peut-être restitution qu'a faite sous carnaval là, j'en t'ai dit où, ça veut dire Lavinia avant street art de fait, et un personnage qui parle défilé dans carnaval Jacmel et puis qui parle défilé dans carnaval et Santo Domingo. Et puis après en restitution avec en restitution de atelier, ça veut dire c'est pas simplement passer dans le carnaval, mais on a essayé événement ça a plus ampleur, plus visibilité justement. Et avec une projection de documentaire qui était tournée dans le cadre d'échange, premier échange ça qui était fait à San Cristobal. Et puis après ça, c'est street art. Après ça, probablement, c'est festival de jazz, donc au mois de juin. Non, pour activité rare, nous, pour qu'on connaisse exactement qui l'a fête. Et penser la fête. Avril, mars et avril, non? Et bien justement, nous pas fait dans le cadre de saison rara, parce que c'est au moment où chaque groupe occupé avec affaire pâle, la Kaili, donc il n'est pas tellement disponible pour entamer l'autre collaboration. Expérience, hein? Donc nous dit plutôt de quitter saison à passer. Ça veut dire peut-être que si nous avons une chance, nous-mêmes, nous allons prendre un petit parti dans rara dominicain quand même, un petit parti dans rara haïtien, mais en termes d'échanges préliminaires, mais vraiment échange de groupes. C'est plus peut-être pendant l'été, peut-être à partir de juillet. On a cherché des dates qui tapent significatives pour chaque groupe. Et puis peut-être juillet, et puis l'autre est septembre ou octobre. Parce que l'échange qui a fait côté dominicain, il est associé avec un séminaire universitaire, donc il faut faire un moment qui est université a ouvert. C'est les musiciens rara qui vont prendre formation? Non, ce n'est pas en formation, c'est un séminaire de recherche sur le rara, parce que c'est une tradition que nous gagnons en commun, même si nous connaissons l'ISOTI Haïti, il existait en République dominicaine depuis un siècle, donc il y a une propre évolution pâle, l'autre bord, et puis il y a on sait de chercheurs qui étudient rara haïtien. Comme regarder des déclinaisons en République dominicaine, qui s'allient, qui forment les plans, etc. Voilà, mais activité échange là, liguer comme objectif tout, c'est encourager production scientifique sous tradition. Sous tradition. Voilà. Et puis éventuellement sous une tradition que nous sommes capables de garder sous un angle binational. Ça veut dire pas simplement rara dominicain ou bien gaga dominicain avec rara haïtien. C'est gaga comme ça, il y aurait les gaga. Donc, mais on forme qui existait entre les deux pays, une tradition commune, une tradition binationale. Oui. Alors, nous allons avoir rara qui sorti en République dominicaine, qui jouer ici, dans rara, bon, pas forcément dans rara, puisque nous ne pouvons pas faire dans la période là, mais qui vont faire des performances ici. Et inversement, nous allons gagner de rara ici qui pourraient aller en République dominicaine pour aller faire des performances en République dominicaine. Et puis, des délégations rara, bien tous des responsables de rara, ça veut dire pas simplement musiciens ou bien l'autre membre de groupe là, mais des gens qui plus dans l'organisation. Par exemple, ça capable des maîtres rara ou bien des On a une union des rara de Léogane. Bon, oui, nous avons cité eux, ils ne connaissent pas, mais ils sont sous liste là tout. Nous allons approcher pour regarder si ils sont intéressés, ils sont capables de voir le monde. Je pense que c'est très intéressant pour parce que nous avons un pile rara, et même ici tout rara, il n'est pas nécessairement même rara de tous côtés. Rara dans la Tibonite, différent de rara Léogane. Et même si rara Léogane plus se rapprocher de rara la Caïmoui, parce que moi-même je suis Miragouane. Et dans Payan, il y a un festival défilé rara. Donc, nous travaillons sur variante ça autour ici. Et tout à représenter la République dominicaine ou bien juste. Ah non. Malheureusement, nous pas inviter tout groupe ça, ni tout représentant ça, mais c'est un premier pas n'a pas essayé de faire. Au moins pour que nous ayons une conscience plus large de rayonnement rara. Parce que Dominicain connaît tout. Mais le rara, c'est pas que la musique, c'est pas de la musique, c'est aussi tout. Parce que c'est des déguisements, il y a le Major Jean, donc c'est tout le paquet. Tout l'univers qui gagne. Mais ça veut dire là où Dominicain et puis où non expression culturelle ça, ou pas connaître que c'est Haïti le sorti. Oui. Mais Haïtien pas nécessairement connaît que gagne gaga
Dominicaine, ils sont capables de parler de lui, mais ils n'ont pas jamais vivre lui, ils n'ont pas jamais. Même si de temps en temps, parce que nous avons parlé de difficultés que nous gagnons en Haïti avec événements culturels dernièrement, mais l'autre bon, peut-être qu'ils ont subi plus conséquences corona. Covid. Et du coup, il y a une série d'activités qui pas de fête, et notamment Rara, moi des Rara dominicains qui sont l'année passée, qui viennent à Haïti pour être capables de faire Rara parce que les Dominicains, ils ne sont pas capables de faire. Oui, donc il y a quand même une série d'échanges qui fait, mais à Nessa, on a bali plus. C'est des échanges plutôt informels. Hein? Voilà, on a bali en cadre plus formel, en cadre avec plus visibilité et tout, et puis avec cet aspect scientifique qu'a gagné là-dedans, ça veut dire pour encourager échange entre chercheurs tous sous différentes traditions que nous gagnons en commun. Et puis des regards croisés sous production. Ça, nous gagnons tout. Mais oui, à chaque fois, on sait les bagailles. Chaque activité nous invite non seulement la presse, mais aussi vidéastes avec photographes viennent couvrir l'événement. Nous voulons vraiment faire une seule équipe couvrir toute activité dans chaque pays. Et puis nous venons à cause de calendrier qui est trop instable. On n'a pas obligé de fractionner l'activité. Mais chaque activité qui est faite dans un pays ou bien l'autre, n'a pas invité un photographe qui sortit dans l'autre pays, vient couvrir pour que le gagne tout en série de documentation déjà, des fins directes de visibilité de l'activité, mais tout peut-être à la fin pour être capable de faire une exposition sous un regard croisé entre deux pays, parce que nous gagnons pile images de Saki, Dominicani, peut-être des gens qui ont imaginé que c'est des cultures très différentes. Et puis, en fait, là où est photo, on va connaître si c'est Haïti ou bien si c'est Dominicani. Et c'est là tout l'intérêt de la question, pour montrer que nous ne sommes pas si différents que ça. Exactement. Et que nécessairement, on peut s'entendre. Et l'autre aspect, c'est que l'activité ça, il y a en pile pays dans le monde là, il y a plus utilisé ça le soft power pour faire valoir, pour vendre tête. Et ceci, même des pays qui disposaient d'armements nucléaires, ils ont versé dans le soft power. Les États-Unis ont fait soft power, la Chine a fait soft power, et pourquoi pas nous? Exactement. Donc, là, question que je pose là, c'est qui retombée économique ça gagne pour acteurs et culturels. C'est-à-dire, nous connaissons en Haïti, et il y a une petite faiblesse dans la question vie culturelle, artiste en Haïti, il ne va pas même reconnaître, il n'y a pas même une loi qui reconnaît le statut d'artiste. Et moi, je vois plusieurs artistes là sur le plateau qui disent, vous connaissez la banque, ils demandent qui ça a fait comme travail, ils disent comédien, ils disent non, ils ne sont pas d'accord parce que ce métier n'existe pas. Donc, ils mettent étudiants pour eux, ils mettent l'autre bagaille, et ils ne pas mettre comédien parce que le statut d'artiste en Haïti n'a pratiquement pas existé légalement. Donc, nous connaissons une difficulté gain pour les gens qui versent dans l'art en Haïti pour le vivre. Et comment mesurer ou comment évaluer retombées économiques pour les artistes et dans le cadre de projet ça? Bon, tant que ce n'est pas l'objectif premier de projet, nous pas vraiment construire des outils pour être capable de mesurer ça, mais quand même, il y a une idée de marché quand même derrière tout ça. Ça veut dire, l'objectif là vraiment c'est échange plus pour favoriser compréhension, pour favoriser meilleure connaissance entre deux populations. Mais c'est un marché mais toujours est-il, il faut joindre l'utile à l'agréable. Exactement. De fait, et nous connaissons que normalement ça, artiste qui Haïti, pas en pile activité. Donc déjà, c'est une activité que n'importe quoi côté y a capable de performer, toucher normalement, etc. Mais c'est aussi une possibilité de se faire connaître dans l'autre pays et notre public. Exactement. Bon, bosser ou gain temps observer ça tout. Par exemple, dans le secteur musical, normalement ça, il y a une pile activité musicale qui fait en République dominicaine. Bon, généralement, il est fait par des Haïtiens qui décident d'établir le bord. Mais ça capable tout, on a essayé ouvert chance à pour que gain une série de collaboration ou d'échanges économiques qui t'a fait dans le festival que vous gagnez même et dans le festival que nous gagnons. Mais l'activité ça en fait dans la République dominicaine, c'est à cause de problèmes d'insécurité que nous gagnons, insécurité chronique que nous gagnons en Haïti, qui empêche les gens de circuler, etc. Et l'autre question qu'on m'a posée, puisque on n'a pas cheminé plutôt vers la fin,
C'est qui rapport avec l'État haïtien et notamment avec le ministère de la Culture? Et nous pouvons commencer à approcher eux. Mais c'est nous gagnons justement dans semaine ça là nous gagnons des lettres qui rédigées déjà nous voilà approcher ministère culture nous voilà approcher ministère et affaires étrangères nous allons approcher deux ambassades ni République dominicaine il y a ambassade de République dominicaine en Haïti Il y a ambassade haïtienne en République l'ambassadeur dominicaine d'Haïti en République dominicaine, Smith Augustin, qui est en train de regarder cette émission aussi. Eh bien, Parce monsieur. qu'il m'avait dit qu'il allait être branché. Parce qu'il y a des contacts qui fait déjà à travers le groupe Asway, mais nous décider, mettez-nous ensemble, ça veut dire trois organisations haïtiennes qui participaient ou plus, c'est-à-dire trois consortiums qui participaient dans projet ça, projet culture et projet éducation. On a mis tête nous ensemble pour adresser différents ministères. Donc, nous avons cité ministère culture, ministère affaires étrangères, ambassade dominicaine en Haïti, ambassade haïtienne en République dominicaine et la commission mixte binationale qui est un organisme public qui est consacré aux relations binationales. Donc nous gagnons déjà rendez-vous avec eux pour mi-février, là, ça veut dire dans 2 semaines. Nous sommes capables de discuter avec le secrétariat technique de la commission mixte et qui a occupé des relations justement dans le domaine de culture, sport, parce qu'il y a un tourisme et puis peut-être dans l'autre, il y a un série de sous-comités. Donc nous entrons en contact avec eux et puis nous sommes capables à le présenter. Parce qu'il est important, ça veut dire... On a besoin quand même d'accompagnement, l'État notamment au niveau des ambassades pour faciliter l'accès sur le terrain, encadrer nous tout, puisque c'est quand même des compatriotes qui vont sur le territoire étranger pour avoir toute protection qui est nécessaire. Oui, et puis je pensais que c'est dans l'idée ça peut-être que, comme on a dit, l'Union européenne a encouragé la société civile là, mais nous-mêmes après c'est responsabilité par nous pour demander différents ministères pour accompagner nous, non seulement dans l'activité, mais dans la logique ça. Nous opportunité, continuer, nous opportunité pour que l'activité ça, c'est pas simplement des activités ponctuelles à pied, mais pour être capable d'encourager l'échange entre deux pays. Et même pas c'est tout au niveau de Caracoli et Haïti, Fondation Haïti Jazz. Peut-être qu'au niveau national, il faut renforcer la communication autour de ce projet parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi Beaucoup. Pourquoi j'en te dis, ça veut dire c'est un gros travail. Si vous voulez par exemple, si organiser un festival, avant que le festival la fête, c'est minimum 6 mois de travail. Donc là, et c'est un travail que nous pas jamais parce que c'est un travail. Oui, mais je parle de l'existence du projet en soi et Mais justement, ça veut dire que le projet a commencé, mais la qualité de travail que nous faisons jusqu'à présent, c'est pas un travail c'est la partie c'est la cuisine, voilà, c'est la cuisine interne. J'ai beaucoup parlé. C'est là, c'est vraiment, c'est pour ça que nous commençons à parler de lui dans la presse, et pour nous commencer à gagner plus visibilité parce que nous commençons à gagner des activités. Et pour moi-même, je m'espérais que les collègues moi tapent d'accord. Il est intéressant que ces 3 organisations haïtiennes qui ont collaboré, qui ont gagné dans 4 projets ça, plus d'opportunités pour collaborer ensemble. Donc au niveau Haïti, tout, pour l'autre forme d'échange entre plusieurs organisations qui habituées à travailler dans des peut-être secteurs différents, qui peuvent collaborer pour faire package, à savoir culture, éducation et sport. Voilà, et puis c'est une cause, entre guillemets, une cause commune que nous gagnons, que nous avons essayé de mettre culture et avec éducation, mais c'est une éducation artistique qu'il y a à faire. Ça veut dire culture, non? Cœur relation Haïti avec la République dominicaine, c'est intéressant pour nous-mêmes que la presse et puis le public après ça en général, capable de parler plus de République dominicaine sous une langue qui ne pas toujours
angle ça, qui soit économique, soit migration, soit les conflits historiques que nous avons qui là. Politique, etc. Donc ça peut-être qu'amener nous vers un apaisement dans les relations haïtiano-dominicaines. On espère en tout cas. Nous avons aimé ça, nous sommes bien contents ça. Bon, peut-être nous pas arriver dans ambition ça, mais même si c'est une petite goutte d'eau. Oui, et mine de rien, on ne pas comprendre, et généralement, aspect soft, que nous négligé, sur le long terme, de meilleurs résultats que des activités ponctuelles qu'a faites et au jour le jour, mais qui toujours un obstacle devant eux qui empêchent d'avancer. Et avantage culture, c'est que les labs fonctionnent, les labs travaillent ou pas forcément well. Donc c'est le résultat, ou pas même connaître, des fois c'est lui-même qui mène nous dans le type de résultat, ça je t'avais expliqué tout à l'heure par rapport avec... mais malheureusement nous n'avons pas de littérature, puisque nous avons un problème de langue, mais peut-être qu'à l'avenir on a envisagé la traduction de textes des deux pays. C'est peut-être une option aussi. Je pense que Fondation Culture Création gagne on sait d'activités qui fait sous littérature, je ne peux pas dire exactement, mais il a cité 11 domaines différents dans culture, donc c'est littérature là-dedans. Bon, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'embrasser toute culture, tous les champs en même temps, donc nous commençons avec ça qui est plus facile pour nous. Bon, c'est capable de gagner déjà des échanges qui fait dans le cadre des littéraires, des écrivains qui sont invités pour Feria del Libro en République dominicaine. Bon, on gagne déjà des activités ponctuelles qui méritaient peut-être d'encourager. Traduction, c'est un bail qui est intéressant dans ce sens-là. Il y a fait par exemple Ciné Nouvelle, tout et festival de cinéma, dédié, je pense que c'était 2020. C'est le cinéma, on peut sous-titrer. Hein? Voilà, il a fait en édition spéciale, il a mis République dominicaine tant qu'au pays à l'honneur, avec différents films qui étaient sous-titrés. Donc, c'est une activité ça, qui fait déjà. Bon, nous-mêmes, nous choisissons l'autre angle. Mais nous espérons que la capable de favoriser, changer au film Frida qui se prend plusieurs prix à l'étranger. Et ça prend un prix en République dominicaine. En République dominicaine notamment, exactement. Et puis il y a la dernière série de Raoul Peck aussi, et Exterminer toutes ces brutes. Donc autant de choses qu'on peut proposer en République dominicaine. Pascal Jaunet, on est à la fin. Un dernier mot. Eh bien, m'a pas invité nous poursuivre dialogue culturel binational, mais on a tourné la caille nous invité du midi, puis on a capable de voir quantité d'artistes dominicains et artistes haïtiens que n'a pas invité pour collaborer dans le cadre de projet ça. Merci beaucoup, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci pour l'invitation. D'accord, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition de l'invité du midi pour ce mardi. Donc, on se donne rendez-vous à demain pour une autre édition tout aussi spéciale. Au revoir, à demain. Bye bye.